Excuse-moi pour le retard. C'est pas grave. Dis-moi, tu as l'argent? Parce qu'elle n'a pas arrêté de m'appeler depuis ce matin. Ah bon? Ouais. Dis-moi, pour l'enfant, comment tu comptes faire? Tu préfères le récupérer toi-même? Ouais, c'est mieux. Écoute, je t'appelle dès que c'est réglé, ok? Ok, ça marche. Et bonne chance. Merci. Allô, Maya? Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Cheikh, laisse ça, laisse tomber. Écoute-moi, j'arrive à ton bureau comme ça, je vais t'expliquer. Si Yul arrive, surtout ne lui remets pas l'argent. Tu m'entends? Ok. Allô? Yul? Vous êtes sur la messagerie de Yul. Veuillez me laisser un message si c'est important. Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe, Maya? C'est à propos de Yul. Je crois savoir que tu dois remettre de l'argent à la mère de ton enfant. Oui, c'est déjà fait. Merde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la moitié de la somme que je lui ai remis comme avance et qu'il doit remettre à Mira pour que je puisse récupérer mon fils ce soir. Combien? 5 briques. En fait, Yul et moi, on prépare un petit peu. On ne compte pas payer le reste. Pourvu que l'enfant arrive chez moi. Je vais l'envoyer... Non, Cheikh. Yul t'a entubé. Pourquoi tu dis ça? J'étais chez lui ce matin et il n'est plus là. Évidemment, il avait un rendez-vous avec moi. Tu comprends rien. Yul a déserté sa maison. Il est parti. Il a libéré le cuistot et le gardien. Il a même mis sa maison en location. Il est parti. Tu es sûr de ce que tu dis? Son portable est sur messagerie. Ça t'inquiète pas pour quelqu'un qui t'a encaissé 5 millions en liquide. Allô, Mira? Oui, c'est moi, Cheikh. Ça va? Et le petit? Ok. Dis, Yul est arrivé chez toi? Non? Ok, tu es chez toi? Ne bouge pas, j'arrive. On arrive. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Fabiola et j'ai rendez-vous. Ok, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Allô, docteur? La patiente est arrivée. Ok, merci. Ok, madame, vous pouvez aller.
Asseyez-vous. Non, Oscar, je ne peux pas te rappeler. C'est vraiment urgent. Il y a l'ami de Cheikh qui a filé avec son argent. 5 millions en liquide. Non, c'est pas un trafic. Oui, un deal si tu veux. C'était une commission et le salaud a filé avec l'argent. En voiture personnelle. Ok, je t'envoie l'immatriculation par texto. Ok, s'il te plaît, active tes collègues. Ok, merci. C'est Oscar, il est policier. Je connais Oscar. Je parlais à Mira. Cheikh, tu as droit à une explication. En fait, je voulais me venger de toi. Te donner une leçon. L'enfant que tu as vu n'est pas ton fils. J'ai avorté de ta grossesse comme tu l'avais cru. Mais peu après, je suis tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon fils. Non, ce n'est pas ton fils. Mais alors, pourquoi cette histoire d'argent? Je voulais me venger de Cheikh depuis longtemps. Mais pas comme ça. En fait, c'est une idée de Yul. Yul? Oui. On s'est croisés par hasard un jour. On a échangé nos numéros. Et quelques jours après, il m'a appelé pour un rendez-vous urgent. En fait, qu'il allait me faire gagner de l'argent. Comme je ne travaille pas, j'ai pas dit non. Continue. Il a appris que ta femme et toi vouliez adopter un enfant. Donc, il m'a proposé de monter ce coup de 10 millions, à partager moitié-moitié. Je vais le tuer. Si tu l'attrapes. Mais s'il a pris les 5 millions, c'est fini. Il va se cacher loin d'ici. Dis-nous, tu as une idée de l'endroit où il peut être? De toutes les façons, je ne veux plus de cet argent. Maman, c'est tonton là qui m'a promis ballon. Désolé mon petit. En fait, j'ai remis un ballon à Yul pour lui depuis l'autre jour. Tonton Lamine m'avait dit de me méfier de You. Moi aussi. Et j'ai eu tort de ne pas l'écouter. Mon petit. Tiens, va t'acheter un ballon. On dit quoi? Merci tonton. Va à la boutique de Daouda, il a des ballons. S'il y a la monnaie, je peux acheter ce que je veux. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Allez, file. Je ne m'attendais pas à te voir. Moi non plus. Mais bon, je suis ravi de te voir. Tu n'as pas changé. Toujours aussi belle. Mais bon, je suppose que tu n'as pas pris rendez-vous pour m'écouter parler. Dis-moi ce qui t'amène ici. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Peut-être que c'est la vie qui m'a punie. Un dysfonctionnement peut-être. Je suppose que tu as fait des examens. Je vois. Dystrophie des trompes. C'est ce que mon médecin traitant m'a dit. Il paraît que tu es spécialiste. C'est vrai. Je me suis spécialisé en AMP, l'aide médicale à la procréation.
Les besoins sont énormes dans ce pays. Ça me fait bizarre d'en parler avec toi. Mon médecin m'a suggéré d'envisager l'insémination artificielle. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, il nous faudra faire d'autres examens. Tu es marié avec Cheikh? Je crois qu'il faudra lui en parler avant de nous engager dans ce processus. Et aussi, il faudra l'informer que c'est moi le médecin traitant. Tu as raison. Phil, je suis désolée. C'est pas grave. Nos vies ont pris des chemins différents. C'est des choses qui arrivent. Merci de m'avoir reçu. De rien, c'est mon travail. Oui, mais tu aurais pu refuser de t'occuper de moi. J'ai tenu pas le serment d'Hippocrate. Dis, j'espère que tu es marié. Oui, mais ça n'a pas marché. Bonjour, monsieur Maxime. Fabiola? Asseyez-vous. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Votre patronne me dit que je verrai avec son associé, j'ignorais que c'est vous. Pas trop déçu, j'espère. Je suis ravi de traiter avec vous, Fabiola. Bon, la situation que j'ai trouvée ici ne plaide pas en votre faveur. Je sais, mais il me faut juste un peu de temps. Vous pouvez me régler quand? Non, je ne peux pas le dire encore, sinon je mentirai. Sauf si c'est l'huissier qui enregistre la promesse. Le huissier? Pourquoi? Nous sommes partenaires en affaires, non? Bien sûr. Faites-moi une proposition. D'accord. Laissez-moi retourner au bureau et je vous enverrai un email. Entendu. Je vous remercie. Mais si vous êtes libre à dîner... C'est aimable, mais ça ne m'intéresse pas. Fabiola. J'ai raté quelque chose? Non. Oscar nous aide à rechercher Yul. Tu te rappelles l'argent demandé par Mira pour me rendre mon fils? En fait, c'est une idée de Yul. Yul? C'est lui qui a monté toute cette histoire. Il devait partager l'argent avec Mira. Et comment vous le savez? Tu avais alerté la police? Non. C'est Maya qui a tout compris, mais trop tard. Tu as déjà payé? Seulement la moitié. 5 millions. C'est ça, tu dis seulement? On a émis un avis de recherche concernant Yul avec son signalement. S'il tente de prendre une frontière, on va le prendre.
Mais et ton fils dans tout ça? Cheikh n'a pas de fils. Cheikh, tu m'as dit que tu as vu le petit, non? Oui, je l'ai vu. Mais seulement, c'est pas mon fils. Ça faisait partie du plan. Vous avez arrêté Mira? Elle aussi, elle a fui. Mira est victime, tout comme Cheikh. Victime? Elle n'a rien perdu, elle. Chérie, elle aussi, elle a été instrumentalisée par Yul pour m'escroquer. Alors, c'est bien vrai que tu n'as pas de fils? Je n'ai jamais eu d'enfant avec Mira. Elle a avorté il y a 4 ans. Mais c'est l'enfant de qui alors? Ah, et ça, c'est son problème. Ah oui, c'est vrai. Ton problème à toi, c'est 5 millions dans la nature. Pas dans la nature, mais dans la poche de son soi-disant meilleur ami. Et toi, tu te calmes. Je te rappelle que c'était ton mec. Qui? Moi, Go de You. Quelqu'un qui était en pointage. Et puis ça n'a même pas donné. Bien, moi je vais me retirer. Je vous ferai signe s'il y a des nouvelles. Merci. Merci beaucoup, cousin. Ah, c'est vrai que c'est notre cousin, hein? Sacrée journée. Ça, tu peux le dire. J'ai perdu à la fois mes économies et mon meilleur ami. Moi, en tout cas, j'ai rencontré un vieil ami. De qui tu parles? Celui aussi qui était ton meilleur ami à une époque. Quoi? Tu as rencontré Phil? Tu l'as vu où? Dans son bureau. C'est une blague. Tu as été dans le bureau de Phil. Pas à proprement parler. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste sans connaître son nom. Et quand j'ai été reçue, c'était Phil. Tu avais rendez-vous avec Phil? Je te dis que je ne savais pas qu'il s'agissait de lui. Mon œil, oui. Tu me prends pour un con ou quoi? Cheikh. Oh, je comprends. Donc, après l'histoire de mon fils naturel, tu as voulu te venger? Je te jure que non. C'est vraiment un journée. Madame, ça ne va pas? Non, c'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. Si je peux faire quelque chose. C'est gentil. Merci, Eva. Peut-être que vous deviez rentrer vous reposer. Tu as peut-être raison. D'accord. Je laisse ça sur votre bureau. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état-là. Ton mari est jaloux, c'est tout. Toi-même, mets-toi un peu à sa place. Le jour qu'il t'a annoncé qu'il a eu un enfant dehors là, tu as chauffé le coin, non? Pourtant, toi-même, tu cherchais à adopter un. Tu as raison. En plus, hier,
Il a vraiment eu une rude journée, quoi. Comment le convaincre de ne pas renoncer à l'insémination? Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Phil est le seul spécialiste capable de réaliser l'opération. Vraiment, ça fait chier. Ça va bien. Ça va? Bien. Écoute, c'est un peu. Bon. Wow. C'est pas facile. Allez, fais-moi danser encore. Alors, ok. Bien. Écoute chérie, je n'ai rien fait de mal. C'est vrai que j'aurais dû t'en parler avant de prendre le rendez-vous. Mais franchement, comment aurais-je pu imaginer que le spécialiste est Phil? Dis quelque chose chérie. Ne me regarde pas comme ça. Je ne peux pas accepter l'idée que tu te mettes nu devant Phil. On n'en est pas là pour l'instant. Ah bon? Parce que tu comptes le faire? C'est ridicule. D'abord, je te rappelle qu'il est gynéco-obstétricien. Et ça le regarde. En plus, il m'a vu nu un nombre incalculable de fois. Tu veux dire qu'il a couché avec toi un nombre incalculable de fois? Je t'interdis de le revoir. Tu m'entends? Mais chérie, j'ai besoin de lui. Pardon? Phil est le seul spécialiste capable de réaliser l'insémination artificielle. Il est notre chance d'avoir un bébé. On va adopter un bébé s'il le faut, mais je ne veux plus entendre parler de ce Phil. Est-ce que c'est clair?